L'inspiration est venue d'une exposition de salle de classe à l'école Sainte-Croix, juste à côté ici. Une institutrice avait demandé à ses élèves d'apporter des choses de la maison. Puis là, c'était ouvert à la communauté. Bien, les gens sont venus voir, puis ils ont dit, ben, il faut que ça déborde ailleurs, ça, c'est trop beau, on a trouvé de belles choses. Alors, le Club d'Ange d'Or s'en est mêlé aussi, et puis, il y a eu un comité qui s'est formé, puis ils en ont discuté, puis ça s'est parlé, je pense, pendant 2-3 ans, et puis là, en fin de compte, ça a débouché à une réunion communautaire. Et puis là, on a décidé, on a eu une experte qui est venue d'ailleurs pour dire, OK, qu'est-ce que vous voulez comme, qu'est-ce que vous entendez comme musée? Puis là, il fallait définir ce qu'on voulait comme musée. Puis, ce qui est sorti de ça, c'est un musée vivant. Un musée vivant dans le sens que on pouvait célébrer notre culture, notre langue, notre patrimoine, sortir nos artefacts, par exemple, qui existaient, l'art de la région. À partir de nos expériences du musée vivant, c'est important de capter les histoires des gens de la place, les descendants de nos ancêtres qui sont ici. Et puis, à partir de ça, on a des rencontres autour d'une table ronde où on se raconte les histoires de nos grands-mères, de nos arrière-grands-parents. Et puis, on essaie de passer ça aux plus jeunes, comme de raison. Et puis, en même temps, on a des albums de photos qu'on a captés. On a des albums de toutes les familles pionnières de La Fontaine. Alors, c'est important de préserver ça. Puis, on est chanceux ici parce qu'on a le journal Le Goût de Vivre qui, c'est eux qui gardent des archives de La Fontaine. Alors, ils vont publier 2 fois par mois pour garder tout ce qui se passe autour, comme ce qui va se passer en fin de semaine. Il va y avoir des photos dans le journal et puis c'est comme ça qu'on garde notre mémoire collective ici. Puis il faut dire aussi que le Goût de Vivre, c'est notre livre d'histoire communautaire. Oui, ça fait 40 ans cette année, donc le journal existe. Donc quand on parle de 40 ans d'archives, alors, il y a beaucoup d'histoires. Donc grâce à ces archives-là, on peut retourner sortir plein de choses qui ont été publiées par rapport à des gens qui sont plus ici aujourd'hui, mais au moins il y a un petit brin d'histoire qui reste. Là. Mais pour revenir, il y a eu cet engouement-là, puis une conscientisation aussi. Les gens, on s'est dit, oups, faut garder ces choses-là. C'est ça qui est plus difficile, parce qu'avoir un endroit, garder, mais au moins, il y a cette prise de conscience-là, et juste voir les gens autour d'une table, à regarder des anciennes photos, essayer d'identifier les gens. Alors ça, c'est tout un spectacle durant le festival, durant le musée ici. Oui. Oui. Tu sais, on avait vécu tellement de choses négatives avec la français, la guerre linguistique, la guerre de l'école secondaire française et tout ça. Puis voici que quelque chose de très positif se passait. Puis quelque chose qui mettait en valeur nos talents, nos possessions, notre vie, notre vibration, notre vitalité, me semble. Et puis c'était la fierté dans la figure des gens par après. Et puis ils disaient, hey, c'est fin ça, le musée, hey, on a eu du fun voir ça. C'était des bons souvenirs. Puis tu sais, il y a eu de beaux échanges. Soit avec des gens qui étaient ici autrefois, qui sont venus, puis qui ont dit, ben, well, I used to go to this school, but... Il avait perdu le sens de... Mais il était fier d'être ici. D'une appartenance, oui, oui. Alors pour moi, ça a été le plus beau souvenir. Oui, pour moi, j'essaie de penser à un moment, là. Je pense que c'est les rassemblements des familles. Quand j'ai commencé à être impliquée, c'était ça surtout parce que j'étais partie du coin et je suis revenue vivre ici.
Et puis, la première fois que je suis venue au musée, c'était les familles Maurice, comme par exemple, une de nos familles. Et puis, j'étais à la porte d'accueil. Et puis, c'est à ce moment-là que tous ces gens que j'ai connus quand j'étais jeune commençaient à entrer, puis je les connaissais, puis ils me connaissaient, puis tu es la fille de qui, puis tu sais, alors là, ça commençait, que je commençais à me sentir, bien vraiment, je suis de retour chez nous ici. Les familles, c'est un processus où on appelle une personne pour voir s'ils accepteraient de faire un exposé de leur famille au niveau de recherche généalogique. Et cette personne-là peut aller à, je ne sais pas moi, peut-être à 10 autres personnes. Et c'est le processus que je trouve très riche comme expérience. Et puis, le produit final, on ne sait jamais la surprise de quand ça ouvre, qu'est-ce que ça va avoir l'air. C'est toujours un élément de surprise.